Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation un peu particulière puisqu'il s'agira de bijoux à connotation bouddhiste. Alors principalement du jade, de l'œil de tigre, du cristal de roche avec des bouddhas Puthai ou des bouddhas thaïlandais. Donc c'est une bien longue présentation avec différentes tailles, dimensions de perles. Toutes les dimensions, vous les verrez de façon visible, filmée en caméra, mais les descriptions précises, longueur de collier, dimension des perles, seront sur les descriptions, sur le site, sur chaque annonce. Et comme d'habitude, vous retrouvez en lien en description le lien vers la chaîne principale, le lien vers le site pour commander toutes ces pierres. Comme à chaque fois, un numéro de référence s'affichera juste ici. Vous pourrez cliquer sur ces numéros de référence en description pour pouvoir commander chaque article. Si les liens cliquables ne marchent pas, c'est que les pierres sont soit déjà réservées, soit déjà vendues. J'essaie de parler vite et je bafouille beaucoup du coup, ça va pas. Donc on est parti pour cette longue présentation, il y en a pas mal. On commence tout de suite par le jade. Pour commencer, on va voir tous les bijoux en jade. Ce n'est que du jade néphrite, il n'y a pas de jade jadéite. Et on commence par le plus gros collier. Pour ce collier en jade, avec un Puthai, Bouddha chinois, d'une très très bonne dimension, fabriqué avec un fil de coton ciré pour l'attache et un fil rigide à l'intérieur. Les perles sont de très grande dimension, avec du jade naturel non teinté. Pour un collier qui a une très longue dimension, c'est plus un objet de prière qu'à porter, mais bon, pourquoi pas, je sais qu'il y en a qui peuvent réussir à le porter, c'est quand même bien lourd, mais en tout cas, voilà, un objet assez remarquable de par la dimension. Un collier en jade néphrite foncé avec du jade néphrite yin et yang, un fil rigide à l'intérieur et de nombreuses perles de très bonne dimension avec ce beau vert foncé naturel du jade néphrite, du jade qui vient de Birmanie. Un jade néphrite qui a des petites allures de jade jadéite d'ailleurs, On peut voir des perles qui sont vraiment intenses en couleur, mais c'est bien du jade néphrite. Une très très jolie couleur je trouve, avec une petite attache si vous voulez mettre un pendentif. Voilà, de très très jolies perles. Alors, petite précision subsidiaire, comme d'habitude, si vous entendez des travaux à l'arrière, j'en suis désolé. J'imagine que ça peut être agaçant, pour moi encore plus, car ça dure de 7h30 jusqu'à 18h toute la semaine, j'en peux plus. Bref. Un magnifique collier en jade néphrite foncé, vraiment une couleur foncée, intense, magnifique et naturelle. Ça, c'est la couleur de jade néphrite que j'adore. Avec une superbe qualité de jade néphrite sur ce pendentif de Puthai. Au niveau du métal, c'est un métal indéterminé, je ne saurais pas dire. Voilà pour ce jade néphrite en provenance de Birmanie. Pour ce grand collier, enfin ce grand mala, parce que c'est un mala plus qu'un collier, un outil de prière de base, tout en jade néphrite, le jade n'est pas que vert, c'est la couleur la plus connue, mais tout ceci, c'est du jade. Donc on a du jade orange, jaune, vert, alterné, sur des très beaux coloris, avec le petit pompon traditionnel au bout. Voilà, ce genre de colliers qui sont servis pour les prières. À chaque syllabe de prière, on égrène. Donc c'est plus un objet de prière ou de décoration plus qu'un objet, un collier à porter. Néanmoins, regardez la qualité du jade que je trouve magnifique.
Et normalement, il faudra que je recompte parce que traditionnellement, il doit y avoir 108 perles pour les prières. De toute façon, tout sera en description dans les annonces. Un collier en jade néphrite qui vient de Birmanie. Une jolie couleur vert foncé. Avec un pendentif de poutaille aussi en jade néphrite. Au niveau du métal, je ne saurais dire ce que c'est. Ça peut aussi bien être de l'argent comme autre chose. Hein. Pour ceci, ça, c'est certainement pas de l'argent. Ici, peut-être, mais ça, je peux pas. Malheureusement, je suis pas bijoutier, je saurais pas dire. Donc voilà pour ce collier en jade. Un collier en jade néphrite vert foncé. Moi, personnellement, comme je le disais sur un collier précédent, c'est ma couleur préférée. Je trouve que c'est magnifique. Un vert foncé intense, naturel. Avec le pompon traditionnel au bout, parce que c'est pas qu'un collier, c'est un mala, c'est un outil de prière. On s'en sert normalement pour réciter des prières et à chaque syllabe de prière, on égrène le collier. Et normalement, mais ça je recompterai et je mettrai ça en description sur les annonces, normalement il y a 108 perles traditionnellement. Un collier en jade néphrite vert foncé de Birmanie. Une très très belle couleur vert foncé. Le pompon traditionnel, ça c'est tradition de ce genre de collier, de mala de prière asiatique. Normalement il doit y avoir 108 perles, un petit pompon ou une breloque au bout, plus souvent le pompon. Et voilà pour ce joli collier en jade néphrite. Un bracelet type Shambhala en jade néphrite. Alors Shambhala c'est juste cette forme avec une fermeture réglable. Il suffit de tirer comme ceci pour l'ouvrir et de retirer sur les deux cordons pour fermer. Pour le jade néphrite, on a des perles vert foncé, naturelles, et un coton ciré pour les cordons. Pareil, du jade néphrite au bout, avec des petites perles au bout des fils. Un pendentif en jade néphrite, symbole du yin et du yang, avec un métal indéterminé. Ça, je ne peux pas être sûr de ce que c'est, malheureusement. Je ne suis pas bijoutier. Et j'avais personne pour vérifier. On va passer à des pendentifs en cristal de roche. Un pendentif en cristal de roche avec un collier en cristal de roche. Alors dans le doute, là à l'œil j'ai bien l'impression que c'est du cristal de roche. Je vais quand même bien prendre le soin de vérifier que ce ne soit pas du verre. Et ce sera précisé en description sur l'annonce de toute façon. Si jamais c'est du verre, ce sera précisé. On ne sait jamais, il vaut mieux vérifier 2 fois pour être sûr. Le pendentif en cristal de roche composé de 2 cristaux de roche, un à inclusion et un peu plus pur, avec un métal, alors ça a bien l'air d'être du cuivre, vous voyez, je pense que c'est tout en cuivre, ou en bronze, ouais ça doit être du bronze plutôt, avec de très jolis motifs. Un pendentif en cristal de roche. Le métal, je ne peux pas affirmer que ce soit de l'argent. Normalement, ça en est. Mais voilà, je ne suis pas bijoutier, donc je ne peux pas vérifier. Bon, l'intérêt, c'est surtout le pendentif. Un léger choc sur la pointe au niveau du pendentif. Une très bonne dimension. Hein. Bon, certes, il faut pouvoir le porter au cou quand même. Ça pèse son poids. Mais c'est un pendentif qui claque. Un pendentif en cristal de roche. Alors je ne peux pas affirmer que ce soit de l'argent, normalement ça en est, mais je ne peux pas l'affirmer. Pour ce pendentif, ce qu'il y a d'amusant, c'est que vous avez des oxydes de fer en bas, et du coup, ça lui donne une belle lueur orangée dès qu'on le tourne, dès qu'on voit au travers, comme ceci.
Ouais, la pointe, on a l'impression que c'est orangé, en fait c'est juste le reflet. Donc ça fait un effet vraiment sympa. Pour une pointe de belle dimension. Alors ça peut pas être porté par tout le monde, hein, vu le poids, mais c'est quand même un très bel objet. Un pendentif en cristal de roche. Pour le métal, je ne suis pas sûr. Normalement, ça doit être de l'argent, mais je ne peux pas l'affirmer. Là, par contre, ce sont des breloques. Hein, c'est en métal. Tout ce qu'il y a de plus métal. Pareil pour ici. Et des perles en améthyste sur un mala noué. Donc chaque perle sont nouées entre elles. Ce qui assure une solidité magnifique. Et surtout, si jamais un jour, malheureusement, le collier vient à céder, les perles ne vont pas dégringoler. Le collier va rester entier et vous ne perdrez rien. Et regardez-moi ce cristal de roche. Très beau. Une très légère fracture sur la pointe. Il a un peu vécu celui-ci. Voilà, un bel objet. On continue avec un bracelet en améthyste. Pour être tout à fait honnête, je l'ai laissé tel quel, mais le bracelet date un peu. À mon avis, il va falloir changer l'élastique qui vieillit. Hein. Vous le voyez surtout sur le nœud. Mais au moins, voilà, vous avez la bonne dimension pour un bracelet, pour refaire un bracelet, avec des améthystes d'une très très belle qualité, je trouve. Bien violet, avec de jolis petits chevrons de croissance à certains endroits. Un petit bracelet de prière bouddhiste avec un métal indéterminé. Ça a l'air d'être cuivré. Des hématites en guise de perles. Et un petit pendentif. Voilà, pareil, métal indéterminé. Je pense pas que ce soit un métal de fou. Mais je trouve l'objet très sympathique. Voici un collier un peu étrange, c'est pas pour rien. Tout d'abord, les perles. Alors les perles, c'est ce qu'on appelle de l'agate, peau de serpent. Ce sont des agates qui sont tout d'abord fracturées par l'homme, hein, puis cuites, puis teintées. Donc la couleur et les fractures ne sont pas naturelles. Ça reste une agate naturelle, mais le reste n'est pas naturel. Voilà. C'est assez particulier. Et chez moi, tout est précisé. Hein. Donc là, c'est pas 100% naturel. Au bout, en pendentif, vous avez un pendentif traditionnel des temples thaïlandais en terre cuite. Donc ça, c'est ce type de pendentif que vous pouvez acheter directement auprès des temples. On les avait pris dans le plus grand temple de Chiang Mai. C'était pas acheté dans la rue à la sauvette. Parce qu'il vaut mieux faire profiter les temples, que ça puisse leur servir, plutôt que d'acheter à la sauvette dans les rues. Donc voilà, celui-ci vient du grand temple de Chiang Mai. Je mettrai le nom en description parce que je ne l'ai plus en tête. En Thaïlande. On va passer à un lot de perles de très bonne dimension. Je vais en sortir un tout petit peu. Vous voyez, la dimension des perles est quand même bien sympathique. À l'intérieur, il y a des œils de tigre, du jade néphrite et du bois fossile. Voilà. On a aussi, il me semble, 2 perles en agate, Crazy Lace ici. Mais sinon, globalement, c'est jade, néphrite, œil de tigre et bois fossile. Donc il y a pas mal de perles et toutes normalement de la même dimension. Pour ce collier, on a un œil de tigre d'une très très belle qualité. Généralement, les perles proposées sont assez ternes et celles-ci... D'ailleurs, pour tous ceux que je présenterai après, c'est pareil. Je trouve que la qualité est super jolie. Bien chatoyante. Avec en pendentif le Bouddha thaïlandais, qui est vraiment très bien taillé. Aussi en œil de tigre, sur un métal indéterminé. Hop. Ah, je vous montrer l'arrière, voilà.
Voici un énorme mala de prière. Donc un mala, c'est un collier bouddhiste qui sert à compter les syllabes des prières en égrenant chaque syllabe, comme ceci. Normalement, je recompterai, il doit y avoir 108 perles ou 54. Ça, je dirai ça en description sur le site. Avec le pompon traditionnel et des perles, des énormes perles d'œil de tigre. Ça fait un mala vraiment imposant. Regardez un peu tout ça. Avec une qualité d'œil de tigre magnifique. Alors, je ne vais pas tous les montrer, hein. Regardez ça. J'adore cette qualité. Voilà pour cet énorme mala. Un collier bouddhiste, un mala, en œil de tigre, œil de faucon et jade. Donc pour le jade, jade néphrite avec le Bouddha thaïlandais, comme ceci, avec un métal indéterminé. Les œils de faucon sont bien chatoyants. Oui, on dit bien les œils de faucon et pas les yeux de faucon. Un œil de tigre d'une très belle qualité également. Pour un joli collier avec des perles de très bonne dimension. Un énorme collier, il est vraiment très long, en œil de tigre avec un pendentif poutaille en œil de tigre aussi. Hop là. Pour le collier, normalement il comporte 108 perles, c'est la longueur traditionnelle dans le bouddhisme pour pouvoir compter les syllabes des prières. C'est pour ça qu'il est aussi long, avec des perles d'une très très belle dimension et une qualité magnifique. Là on a un œil de taureau naturel d'ailleurs. Ça c'est la couleur naturelle. C'est pas rouge intense. Là pareil, un peu d'œil de faucon en gris. Voilà, très belle qualité de perles. Alors là on va voir pas mal de pendentifs en poutaille, enfin de deux poutailles. Donc le Bouddha chinois, comme souvent on l'appelle, hein, c'est poutaille. Voilà. Donc ici, un pendentif en jade néphrite, avec une accroche avec un métal indéterminé. Hein. Il peut très bien se retirer au cas où, si besoin. Un Bouddha chinois poutaille en cornaline, avec le petit trou pour pouvoir l'accrocher. Alors c'est possible que la cornaline soit un peu teintée. Je préfère noter qu'elle est teintée celle-ci, dans le doute, parce qu'elle me semble très très orange, avec des veinures plus oranges que les autres, ça m'interpelle. Voilà. Donc dans le doute, je vais dire qu'il est teinté, au moins pas de surprise. Le petit trou pour l'accroche. Un pendentif Bouddha chinois poutaille en cornaline teinté. Couleur totalement uniforme là, avec une couleur très très orangée, presque rouge. Alors, ça reste de l'agate naturelle mais qui a été teinté après. Un Bouddha chinois poutaille en œil de tigre, avec un très bel œil de tigre. Hop. Un Bouddha chinois poutaille en œil de tigre. Très très bien taillé celui-ci, je trouve. Encore un Bouddha chinois poutaille en œil de tigre, avec le trou pour passer, pour le mettre en pendentif. Donc je le nettoie un petit peu à l'arrière. Un Bouddha chinois poutaille en œil de tigre, en pendentif. Un peu plus foncé que les autres, celui-ci. Hop là. Failli le faire tomber.
un Bouddha chinois Putai en œil de tigre. Au niveau de la chatoyance, c'est mon petit préféré. Il envoie vraiment celui-ci. Le trou pour pouvoir le mettre en pendentif. L'arrière tout aussi chatoyant. Un joli pendentif en agate dendrite, avec de très très beaux dessins, des belles inclusions à l'intérieur. Une petite attache en métal indéterminé. Une jolie agate. Et pour finir, un lot d'œil de Shiva. Alors c'est un nom très commercial pour désigner des jaspes ou des agates qui ont été taillés avec une forme d'œil et grâce au dégradé de la pierre, on fait ce genre de forme qui ressemble forcément évidemment à un œil. Ils sont très bien taillés pour ressembler effectivement à ces fameux yeux. Et tout le lot est à vendre indivisible. Je ne vends pas à l'unité celui-ci. J'ai pas envie de m'embêter pour tout vous dire. Et voici pour la présentation de tous ces objets liés au bouddhisme chinois, thaïlandais, birman. Retrouvez tous les liens en description.